Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. On est en direct de Cannes, en différé de Cannes. Oui. Comme l'année dernière, on est là pour les 4 jours, on est dans notre Airbnb. Est-ce qu'on a le droit de filmer dans le Airbnb? Je ne sais pas, on demandera les autorisations nécessaires. En temps et en heure. Auprès des autorités. Auprès des autorités locales. Si vous voyez la vidéo, c'est qu'on les a pas eu. Voilà, cette année on est 4 à Cannes, c'est l'occasion de jouer à des jeux de 4, à compléter les tables. Alors qu'à 3, c'est vrai qu'on jouait à moins de jeux à 4. On va faire une vidéo par jour normalement, avec du coup le débrief de la journée, peut-être des petits débriefs en cours de journée, enfin ça on verra au montage. Oui. Et là, aujourd'hui, comme on n'avait que l'après-midi à Cannes, parce que là, ça ouvrait, enfin, nous, avec les passes privilèges, c'était 14h, 19h, et qu'on a eu 1h30 de retard de train, on n'a pas grand-chose à raconter comme jeu, mais juste après, on fait les résultats réac en direct des As d'Or. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Et on a commencé le festival avec un petit jeu à deux, Shadow Theater. Et oui, on est venu à 4 pour jouer à des jeux à deux. Donc on a joué à Shadow Theater, un petit jeu à deux dans lequel on est tous les deux face à une sorte de petit plateau dans lequel il y a différents endroits où on va pouvoir faire poser des petits singes qui nous fait une sorte de pose d'ouvrier pour gagner des ressources. On a 3 manches. À chaque manche, on va compter les points selon les ressources qu'on a réussi à récolter. Une fois qu'on a réussi à récolter ces petites ressources, on fait un comptage de manches. Celui qui a eu le plus de points gagne une lanterne. Et si on gagne la deuxième manche, la personne, elle gagne encore une lanterne. Ça met fin à la partie. Globalement, il faut avoir 2 lanternes sur les 3 lanternes. Et le jeu finit comme ça. Voilà. Oui, du coup, c'est tout l'argument de vente, il me semble que c'est dans le produit, parce qu'on joue dans la boîte, on la déploie un peu comme un théâtre d'ombre en ombre chinoise, enfin je sais plus comment, c'est quoi le terme, mais de comme ça là. Bon, après, du coup, on joue côte à côte. Oui. Donc on est 4, on joue côte à côte et face à face. Bon bref. C'est un jeu à 2. Moi, ce que j'ai bien aimé là, c'est que le côté minimaliste est quand même un peu tactique, et j'ai bien aimé le fait qu'on joue des singes. Donc on dépense des singes, mais en même temps c'est des points. Ouais, c'est des points de fin. Et pareil, il y a des cartes, ça vaut 1 point si on les a pas jouées, et sinon on peut les jouer pour des pouvoirs. Mais bon, ça c'est un peu plus classique. Mais le fait de dépenser les singes qui font des points et de se dire attends, parce que du coup j'ai quand même besoin de récupérer les singes. Il y a quand même une mécanique assez intéressante. Ouais. Mais après, ça casse pas 3 pattes au roi singe, c'est assez plat. Après, c'est renouvelé par les cartes et les petits parchemins qu'on pioche. Mais voilà, après, c'est en 2 manches gagnantes et ça n'a pas beaucoup de prétention. Non. Mais c'est quand même agréable à jouer, et il y a quand même des côtés un peu tactiques intéressants, justement sur le déplacement du roi singe, parce qu'on n'a que 3 emplacements par action, donc on peut un peu faire attention à bloquer l'autre et après à pouvoir aller chercher les singes. Il y a des tempos un peu marrant. Voilà, franchement, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même un petit jeu de derrière. Ouais, ça on jette sur la table, mais bon, je sais pas à qui ça s'adresse. C'est un peu le placement d'ouvrier pour débutants, et après un petit jeu tactique. Mais je suis un peu mitigé, mais c'était pas le pire de la journée. Après, on a fait un premier de cordée. Ouais. On est vraiment passé devant par hasard. C'est un jeu où pareil, c'est un jeu des jeux à 2 encore. Oui, c'est super. Où on est chacun d'un côté et de l'autre d'un plateau triangulaire qui représente une sorte de montagne, et on a une corde reliée par 5 alpinistes. Bon, c'est 5 piquets, et le but c'est qu'on commence en bas et c'est le premier qui touche le haut de la montagne, et donc on les monte un par un, les piquets. Mais comme ils sont reliés par une corde, il y a un peu l'effet Nekojima là, c'est qu'on peut pas tirer une corde à l'infini, donc il faut un peu de manière stratégique avancer ces piquets, et en même temps on peut pousser l'autre parce qu'on partage les trous. Donc on peut, quand le joueur adverse est dans un endroit stratégique, on a envie de le pousser et ça lui fait perdre du temps, etc. J'avais pas du tout connaissance de ce jeu. Non plus. Voilà, après cet début de festival éprouvant, on avait vraiment besoin de se détendre avec ce jeu. Non, c'est sympa. Non, franchement, assez sympa. Ça m'a donné des petites sensations un peu de vieux jeux à la genre puissance 4, des trucs comme ça. De chute. Je connais pas celui-là. Et du coup, j'ai bien aimé. Je trouve ça assez sympa.
Voilà, sans plus. Et non, mais il y avait quand même un truc sympa, c'est qu'il y a des cases noires et du coup, quand on met son petit plot, je sais pas comment dire, piquet, on verrouille un peu. On verrouille et du coup, il y a vraiment un côté assez intéressant. Et puis, c'est marrant de voir l'autre arriver dans un endroit et nous enlever. Il y a un côté vraiment... Ça fait plus jeu de centre aéré et tout ça, mais c'est quand même pas mal, moi je trouve. Ouais, après, on a fait un Hutan, je sais pas si c'est juste après, mais on a essayé de chercher un jeu un peu plus conséquent et à 4. Et on a trouvé ce jeu un peu médium, de durée médium et de difficulté, voilà, comme ça. Familial, je dirais. Ouais. Thème animaux, illustré par Vincent Dutray et par des auteurs danois, apparemment un des auteurs de Hit. Ils étaient là d'ailleurs, c'est marrant, on les a vu passer. Et c'est chez qui? C'est chez Lucky Duck. C'est ça, ouais, j'aime bien Lucky Duck. Il y a une mécanique de sélection de petites feuilles qu'on met là sur notre plateau par zone. Donc dans une zone de 2, on essaie de mettre la même couleur de feuilles. Dans une zone de 3 aussi. Toujours la même couleur de feuilles. C'est ça. Mais comme on ne prend pas les fleurs avec... comme on veut, il faut utiliser les cartes à notre disposition. Et du coup, parfois on est bloqué, parfois on n'a pas le choix. Et en plus, il faut les poser en adjacente. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on avance. C'est un peu de la position dans l'espace, presque de la pose de tuiles, plus ou moins, quoi. Mais après, si on a réussi à faire 2 fleurs de la même couleur superposées, ça devient un arbre. Et si au sein de la même zone, on a réussi à faire un arbre, 2 arbres, et qu'on complète la zone, au lieu d'un arbre, on met un animal. Tout à fait logique. Tu mets des arbres, il y a des animaux qui poussent. Ouais, la thématique écosystème, Amazonie, forêt, elle est quand même un peu fastoche. Moi, j'y crois plus. Faut un peu arrêter. Et surtout, moi, je trouve que ça aurait mieux marché en mode architecture ou ça aurait été plus joli à représenter en plus. Mais on sait ce que c'est, mais mécaniquement, c'est pas trop mal parce qu'il y a aussi un puzzle personnel et parfois un petit tempo. Dans le draft, on essaye de piquer les trucs des autres ou alors de leur laisser un peu des trucs chiants parce qu'en fait c'est pas toujours bien de prendre 3 fleurs d'un coup. À la fin 3 fleurs d'un coup c'est un peu mais après tu peux justement, tu as ce côté où tu peux compter et te dire des fois c'est mieux de finir cette zone, d'accord, je la finis mais là je vais me mettre des points en moins mais au moins je l'ai fini et celle-là me rapporte plus de points, donc il y a vraiment le côté puzzle personnel. Après, je ne sais pas si on regarde trop ailleurs. Le problème de regarder ailleurs, c'est que y a des arbres gigantesques qui te permettent de rien voir. Déjà, c'est hyper fastidieux. Alors, c'est peut-être moi qui râle, mais de prendre une feuille, tu as mis une fleur. Tu prends une autre fleur, tu la mets pas dessus, parce que du coup, il faut mettre un arbre dessus. Et du coup, à chaque fois, c'était un peu fastidieux. Voilà. Effectivement. Un côté familial. En fait, tu rajoutes une surcouche de... C'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que oui, quand on joue à Harmonise, on empile des trucs, on dit pas « Ah, vu que j'ai empilé 2 trucs, je change ». Bon, un petit côté comme ça. Et puis le scoring, moi j'ai trouvé... Enfin, il est OK à comprendre le scoring, mais il n'est pas très lisible. On a quand même des petits doutes sur le scoring. Enfin, moi je trouve qu'il y a un problème de produit. Là. Voilà, c'est pas agréable à jouer. Il y a aussi des combos, on nous promet des combos, mais en fait, les combos s'annulent entre eux parce qu'on ne peut pas poser 2 animaux dans le même tour. Donc en fait, il faut que je set up pour pas faire trop de combos. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Si on veut un jeu à combo, si on me vend un jeu à combo, je veux que comboter. Poser un animal qui me pose un deuxième animal, qui me fait pousser un arbre, voilà, ça que je voulais. Donc moi j'ai un problème, là sur la partie comme ça découverte, j'ai trouvé ça un peu décevant. Mais toujours du placement, j'aime bien. Mais un peu décevant. Un peu décevant. On est après passé à Ori Games et on a joué à Balconia. Avec 2 versions de Balconia, une gigantesque. Ah, il faut dire que j'ai joué à toutes les versions gigantesques. C'est vrai ? Je suis un peu biaisé. C'est vrai. Et du coup, dans Balconia, c'est un jeu à 2. On est dans la thématique là. Et globalement, donc cette fois, on joue pas côte à côte, on joue face à face, puisqu'on va avoir une sorte d'immeuble dans lequel on va poser des petits cubes dans lesquels ils ont en fait 4 faces. Ces petits carrés, ces cubes, ils ont 4 faces. À chaque tour, on va piocher un token qui va nous dire un numéro. On va prendre le bon cube qui correspond. Et ensuite, on va choisir parmi les 4 faces, lesquelles 2 faces on serait intéressé à avoir. C'est ça, on split en quelque sorte. Et on laisse notre camarade d'en face choisir. Choisir et le poser où il veut. Et le poser où il veut, effectivement.
Et ce qu'on a sur les petites images, en fait, ce sont des petits objectifs. On va dire, là, il me faut des chats sur cette ligne. Ou il me faut je compte des points par fleur qu'on va trouver autour de cette case. Et donc, on va avoir plein de petits objectifs comme ça pour chaque case. Donc, le but, ça va être globalement d'optimiser le mieux possible ces différents objectifs. Mais est-ce qu'on y arrive ? Franchement, la version grande était bien. Oui, au moins tu vois bien les trucs. Ah là, il y a un chat. Oui, non, bon, ça va, les chats, ils sont gros. Mais non, bon. tout est lisible. Après, oui, voilà, il y a le côté... Il y a un côté problématique dans le sens où quand on fait un choix, c'est un peu laborieux parce qu'on analyse 4 faces. On se dit, alors, lesquelles 2 meilleures sont pour moi Mais en même temps, souvent, ça tourne qu'en fait, l'autre, il va trouver son compte. Tu sens que lui, il va trouver son compte aussi, parce que fatalement, on fait jamais la même chose, donc voilà. Et puis, en fait, t'as aucune idée de où il va le mettre. Non. Et en même temps, du coup, quand toi, tu la mets, tu sais pas si tu la mets pour embêter l'autre ou pour t'arranger toi. Enfin, il y a un truc qui est un peu relou, en fait, un peu chiant, quoi, à gérer. Pour un jeu de cet acabit, non, il fallait un truc plus satisfaisant. Bon, au final, c'est pas quand même compliqué de faire une trentaine de points, 40 points. C'est pas si compliqué parce qu'il y a toujours des trucs qui vont scorer. Bon, il y a une fleur qui va faire que ça fait 2 points et puis en même temps, j'ai pas d'humain. Oh, j'ai pas d'humain, j'ai un pigeon. Bon, ça me fait 5 points. Mais bon, du coup, ça marche quand même. C'est pas horrible. Un enfant, il va faire 30 points facilement, voilà. Mais, pardon si t'as fait moins. C'est pas moi. Il est derrière la caméra. Moi, je m'en fous de cette vidéo. Bon, un enfant, voilà, surdoué. Mais pendant le jeu, c'est chiant. Pendant le jeu, t'es là. Ah ok, bon voilà. Il fallait que je mette des chats. Bon j'ai pas de chat. Ouais, je sais pas. Il y a un truc qui tombe à plat. Mais c'est la mécanique du split au choose. Moi, je trouve qu'en fait, c'est ça qui pose problème. C'est vrai, c'est toujours pas une mécanique que, pour l'instant, j'ai pas trouvé mon Graal dans cette mécanique-là. Il y a que Marabunta qui, ça allait, c'est pas gênant. Moi, je trouvais que c'était pas gênant dans Marabunta. Après, c'est parce qu'il y a aussi une profondeur. Parce qu'il y a une profondeur plus, voilà, qui est, et le jeu, il est ailleurs. Mais là, franchement, c'est pas. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça. En cours de partie, vraiment, on joue 14 balcons, je crois, parce qu'on remplit pas tout. Et puis il faut mémoriser ce qu'a l'autre adversaire derrière ses balcons. C'est ça, ouais. Mais, et en fait, tu ne mémorises pas. Et puis au bout d'un moment, je regardais même plus, je cherchais des t-shirts ou je sais pas quoi. Je mettais un t-shirt et je disais, vas-y, mets un truc. Et puis voilà, et j'aurais des roses ou des t-shirts. Pourtant, et puis on verra, ça fera un truc, quoi, tu vois. Et voilà, et effectivement, j'ai eu 30 points. Voilà. Pourtant, ça m'avait vendu du rêve, tu vois. Genre les amoureux, il faut essayer que les amoureux ils aillent ensemble ou des trucs comme ça. Ouais. Mais en fait, j'ai presque envie de jouer ce jeu de manière random et on choisit, une personne choisit, l'autre choisit. Je sais pas, le split in choose me pose problème, vraiment. Ouais, c'est plus un problème intrinsèque du jeu, je pense, qui nous déplaît, parce que l'idée est bonne et effectivement c'est vendu. Alors c'est pareil, c'est vendu sur le matériel parce que ça a de la gueule. Hein. Enfin, moi j'avais trop envie d'y jouer pour le coup. C'est juste un peu décevant, quoi. Ouais, franchement. Ouais. Je crois qu'on n'a rien fait d'autre. Après, on a essayé Magic Maze Puzzle. Je sais pas si c'est le nom complet. Tower, ouais. Ok, ouais. On connaît pas du tout Magic Maze. En fait, on connaissait le concept, mais j'avais oublié. Et puis, on nous présente ce jeu-là sur une table haute. C'est globalement une succession de puzzles avec des tutos pour comprendre un peu comment fonctionnent les personnages, et puis après, des puzzles de plus en plus durs. Et avec la mécanique qui fait que chaque joueur ne peut faire avancer les personnages que dans une direction. Et donc, on doit avoir utilisé notre cerveau commun. Quand on a une super idée, on ne peut pas la dire à haute voix. On essaie de faire on essaie de voir qui va avoir la même idée que nous pour tirer les personnages au bon endroit, etc. quoi. Sauf que c'est des puzzles quand même pas faciles. Hein. Non. Il y a du niveau. Ouais. Franchement, c'est... Ouais. Je suis hyper surpris. Je trouve que ça donne envie en fait d'y jouer. En même temps, ça a l'air hyper complexe avec les différentes personnes parce qu'effectivement, chacun a son idée du puzzle, mais je pense que poser là dans le festival, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment le jeu c'est une sorte de casse-tête. Ça a l'air quand même assez satisfaisant dans l'idée. Moi, je suis hyper chaud pour y jouer, quoi.
Ouais, franchement, j'adore les trucs un peu puzzle comme ça. Je suis pas hyper excité par ce côté coop là, c'est pas non plus le truc qui m'excite le plus, mais je trouve que les puzzles sont intéressants. Et participer quand même à l'expérience du fait que de quand même réfléchir ensemble et de fait que c'est pas, par exemple, j'avais pas la solution au puzzle en fait, parce que j'avais besoin de tourner la feuille parce qu'il y a des pouvoirs qui font tourner les cartes, donc j'avais envie de tester mon truc. Bon voilà, je me disais mais allez, qui veut, allez faites le mouvement pour tester mon truc, mais j'avais pas la certitude d'avoir trouvé. Donc ça, je trouve que c'était déjà super en termes d'alpha, parce que sinon t'as trouvé, t'es en mode clin d'œil, vas-y, joue là. Et c'est chiant en fait. Bon, voilà. Ou alors c'est avec un enfant et dans ce cas, tu lui apprends. Mais voilà. Là, il y avait vraiment un côté où, waouh, c'est dur direct. On n'a pas réussi d'ailleurs, on a perdu. Voilà. Donc, bonne découverte. Je ne sais pas si on va y rejouer, mais bonne découverte. Il faudra que quelqu'un achète la boîte. Je m'y plie. Huissier, est-ce qu'on a oublié un jeu? Je crois que c'est bon. On a tout. Super. On parlait des jeux qu'on a joués, auxquels on a joué en train. Normalement on les voit sur les illustrations, mais on a fait un Fuy. Moi, j'ai pas très envie de parler de Fuy spécialement, c'est un vieux jeu. De Friedman Freeze, donc vert, qui commence par un F, et c'est tout ce qu'il faut savoir. Ouais. Et si, Aura pas Mine. Si, alors j'aime les jeux de déduction. J'ai acheté là aujourd'hui Chronologique Cusco en avant-première de 2-3 mois là, donc je suis très content. Je suis très content. Europa Mine. C'est un jeu de déduction. Alors normalement c'est 1 contre 1 parce qu'il y a un côté bataille navale. Break the Cube, pour ceux qui connaissent, etc. Mais on peut se le jouer un peu avec un maître du jeu et tout le monde qui cherche autour. C'est pas très grave. On peut même le jouer en coop parce que vraiment, parfois, le jeu est très très dur. Donc, on n'a pas trop de 2 ou 3 cerveaux pour trouver la solution. Ouais. Le principe, donc, c'est que, en partant du principe qu'on le joue en bataille navale, chaque joueur va agencer des triangles et des formes géométriques sur une feuille, dans un quadrillage. L'autre fait de même. Et après, on pose des questions, mais la particularité, c'est qu'on lui demande... donc, c'est quadrillé, c'est avec des coordonnées, A, B, C, D, E, F, G, H, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on lui demande si j'envoie mon laser, parce qu'on a trouvé des diamants dans la Terre. Je suis hyper thématique dans les jeux. Je savais même pas que c'était ça. On essaie de les localiser à la précision près. On lui dit, si j'envoie un petit laser ultraviolet là, par le 5... il va rebondir en fait. Si j'ai un angle droit, il va rebondir, il va partir dans une autre direction. Si j'ai un angle, si j'ai une forme plate, il va revenir. Je dis si je rentre par le 5, où est-ce qu'il ressort? Il ressort en G. Ah d'accord, donc il a rebondi peut-être 1 fois ou peut-être 3 fois. Ok. Et il ressort de quelle couleur? Il ressort rose. Ah ok, donc ça veut dire qu'il a croisé le blanc, le rouge. Bon, c'est tout. Peut-être un autre blanc au final, et peut-être même un truc transparent. Donc il y a un côté comme ça hyper casse-tête. Ouais. Alors dans le train, c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure idée. Mais moi, genre coup de foudre pour la mécanique de réflexion parce que c'est hyper novateur. Ah, c'est unique. Et quand t'aimes les jeux de déduction, c'est hyper challengeant, c'est hyper excitant de réfléchir. Ok, tac, tac, tac. Il y a une double réflexion les couleurs et les angles, et c'est trop intéressant. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Après, je pense que je peux pas critiquer le jeu. Je trouve que c'est mes limites d'intelligence. J'ai eu ce moment où je me suis dit, mais en fait, je pourrais jamais... Ou peut-être ça demande à rejouer, à se reposer des questions, mais vraiment, c'est extrêmement difficile. Moi, je trouve que vraiment, surtout avec la pièce transparente... Oui, parce que le niveau 1, il est facile. Le niveau 1, il est facile, j'ai réussi, ça allait. Niveau 1, ça allait. Mais avec la pièce transparente, en fait, ça me crée... Et selon ce qu'a créé l'autre aussi, parce qu'on peut créer des choses un peu tordues, de façon à ce qu'on peut être très facilement perdu et à pas réussir, presque, même en ayant presque toutes les réponses. C'est vrai. Et c'est quand même... dur dans la déduction, ça demande à être rejoué. Je pense qu'il y a énormément d'expertise à avoir, mais ouais, c'est du haut niveau quand même. Ce qui est très dur, c'est vraiment de garder des infos et ne rien pouvoir écrire sur sa feuille, alors que la plupart du temps, même en chronologique, on va petit à petit avancer dans les déductions et écrire des choses, rayer des choses. Et là, Europa Mine, je sais pas si ça en fait un bon ou un mauvais jeu, mais en tout cas, pendant 10 tours, t'es là.
Tu prends juste toutes je les sais réponses. toujours pas. Je prends n'ai pas d'infos. Tu prends tout ce qu'on a dit et tu le prends. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui se dessine. Et peut-être à partir de là, tu peux grappiller ailleurs. Ouais. Donc Et- c'est un jeu coréen. C'est pour l'instant notre meilleur jeu de Cannes. Même si on y a joué entre Marseille et Menton. Bon. Et toi, tu voulais pas montrer quel jeu t'as acheté? Oui. Et après, on passe au pronostic. Un jeu que j'aurais pu attendre et essayer, et ben non, j'ai acheté Ironwood, un jeu asymétrique à 2 joueurs que j'ai vachement envie de tester. Je l'ai même pas essayé, mais je sais que les retours sont bons. Mais je suis hyper chaud à jouer. C'est un jeu de cartes, je pense aussi, avec des cartes actions, des trucs comme ça. Donc hyper excité par ce jeu. Et oui. Ouais, chez Super Meeple, on y retourne demain parce qu'il y a Wondrous Creature à essayer, il y a d'autres trucs. Ouais. Thésaurus peut-être. Thésaurus, ouais. Et voilà. Donc on vous en reparlera demain. C'est ça. Si on arrive à avoir une table. Pur. Allez, on termine avec un petit réac As-d'or avec les pronostics qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais il est déjà 21h45, donc en fait tout le monde sait l'As-d'or. Tout le monde. Sauf nous. Sauf nous. Au monde, dans le monde Ouais, entier. Dans le monde, c'est sûr. Et donc on a commencé par initier. C'était. Vous vous souvenez, donc il y avait Behind, Harmonize et Chronologique. Alors bien que j'aime beaucoup Chronologique et que j'ai acheté Chronologique Cusco, je me suis empressé de me sauter dessus, ce n'est pas du tout pour moi un jeu qui mérite de gagner en initié. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux en déduction. C'est pas, voilà. Pour moi, c'était Harmonise. Pour moi, c'est Harmonise qui a gagné et c'est Harmonise qui doit gagner. Oui, bah pareil. Pour moi, c'est Harmonise, il n'y a aucun doute là-dessus. Même si Behind, c'était bien sympa aussi. Behind, c'est beau pour Pour l'originalité de ce qu'il propose, mais Harmonise, quand même, c'est Harmonise. On l'a déjà parlé. Allez. Bien joué. Oui, Harmonise. C'est Behind. C'est vrai. Ah, bah, je suis très content. Oh, ok. vrai Pour l'originalité, très bien. Ok. Je suis content parce que je trouve que Harmonise a déjà eu sa com. C'est peut-être comme ça aussi qu'ils ont réfléchi. Alors que Behind, il y a encore pas mal de gens qui sont en mode je suis un peu déçu, nanani nanana. Et donc, bon, ça me va. Ça veut dire qu'il y aura des Behind 2 plus facilement ou déjà. Il a plein d'idées de scénarios. Moi, j'ai trop hâte. Ouais, non, en vrai, c'est très hâte. Bonne surprise. Expert, on avait Sankoré, Daybreak. Et Kuna Ora. Alors, Kuna Ora, le jeu qu'on n'a pas pu essayer à Cannes dernier, il y avait tout le temps du monde. Et Daybreak qu'on a essayé une seule fois sur BGA, mais bon, on sait que c'est pas un jeu pour nous. Et Sankoré. C'est pas un jeu pour BGA, moi je trouve. C'est pas bon non plus. Et Sankoré qu'on a parlé récemment. C'est vrai. Voilà. Moi, mon pronostic, en fait, mon cœur me dirait Sankoré. J'aime beaucoup Sankoré. Mais je pense que c'est Daybreak qui a gagné Expert. Ah, c'est vrai. Moi, je pense que c'est Sankoré. Je suis un peu déçu, mais en même temps, dans la sélection... Enfin, si ils ont gagné, mais en même temps, dans la sélection... m'en fiche un peu. Franchement, il n'y a rien qui m'a excité là-dedans. Donc, je préfère Sankoré par défaut, et je pense que c'est Sankoré. Mais où est Seti? Mais où sont les Red Stars? Ah oui. Je sais pas, Shackleton Bay. Ouais. Bon, je sais pas. Vous deux, c'est un sans faute. Le gagnant, c'est Kuna Ora. Waouh! Oh, les nuls! Bon, il faudra l'essayer. Hein. Ouais. Ouais, en vrai, on connaît rien sur ce jeu. Donc, ils nous ont vraiment pris par surprise. Ouais, franchement, bravo. Que l'originalité. On passe à la catégorie tant attendue de l'As-d'or enfance. Ce que j'attends le plus, ouais. Donc je vous rappelle, il y avait Les Éclairs Tout, Mimose et Sam et le voleur de fruits et Opération Noisette. Ah. Ok. J'ai cru que tu allais dire la réponse. Alors moi, j'ai mon avis sur la question, j'en ai vu surtout. Quand j'ai sondé un peu Internet, j'ai trouvé que Les Éclairs Tout et Mimose et Sam, c'est vraiment les trucs qui ressortent pour son originalité. Mimose et Sam, c'est une sorte de 1 contre tous avec du placement style La Bête ou... Waouh! Bon, pour les enfants. Ah mais moi j'ai envie d'y jouer là. Franchement, ça a l'air trop bien et je l'ai vu aujourd'hui à Cannes. Mais je pense que c'est Les Éclairs Tout qui a gagné. Ouais, moi je dirais Les Éclairs Tout parce que j'aime beaucoup le nom. Voilà. Ouais. Ce soir, c'est Casino, puisque le gagnant, c'est Opération Noisette. Voilà. C'est pour ça que je tenais à bien donner mon avis, parce que... C'est terrible. On a vu une version géante au festival. Ah, j'ai pas vu.
Pardon ? Ah, j'ai pas vu moi. On l'a vu en passant à Ok. la fin. Ok. On pourra peut-être tester demain. Bah, il y aura du monde, ouais, c'est- c'est cool. Ouais. Et donc, l'As d'or, jeu de l'année. Les nommés étaient For- Captain Flip, For a Crown et Odin. Bah alors là, j'ai peur parce que si c'est Odin. Odin, j'ai détesté Odin. Je trouve que les parties marchent pas. C'est d'un ennui mortel. Moi, je n'aime pas Odin. Est-ce que tu es la cible ? Mais je ne suis pas la cible. S'il fallait en choisir un, en même temps, j'ai déjà oublié les deux autres. J'aime bien, moi j'aime le jeu de plateau, j'aime bien qu'en As d'or il y a un jeu de plateau, parfois oui, parfois non, parfois il y a Acropolis, parfois voilà, il y a Trio. Et là, Moi je pense Captain Flip. moi j'aime bien l'idée de Captain Flip. Ouais. Maintenant si c'est pour commencer un petit jeu de cartes qui tient la poche, ce sera Odin, mais Odin pour moi c'est vraiment pas bien en fait. Ouais. Enfin, bon je peux pas aller à l'encontre de l'avis de plein de gens, mais vraiment Odin pour moi il y a des choses qui vont pas, et j'ai vu que bon il y a des jeux qui arrivent là et qui corrigent plein de trucs de Odin, mais je veux pas que ce soit Odin par pitié. Non, Pas Odin. pas Odin. Mais Pas- au moins. pas non. Odin, non. Du coup, on dit. Bah, toi, tu dis quoi Captain Flip. Moi aussi, Captain Flip. C'est Captain Flip C'est Odin. Oh, purée. Non, là, pas. Moi, je comprends C'est pas. une bien triste année. Non, mais moi, je comprends pas. Odin, c'est un As d'or, ça doit marcher à chaque fois. Je sais pas, ça doit être bien. Ouais. Bah, je sais pas. Et il faut pas me dire on n'est pas la cible, effectivement, mais l'As d'or de l'année dernière en trio, c'était vachement bien. Ouais. Moi, j'ai adoré trio. Petit jeu de cartes. Là, petit jeu de cartes nul. Non, mais moi, comme j'ai dit, il y a plein de jeux, il y a plusieurs jeux qui arrivent et que je trouve qui font mieux le travail, Ouais. notamment Django. Voilà. Là, je trouve qu'Odin, je comprends pas. Il y a d'autres jeux. Enfin, c'est pas non plus inventif. C'est pas. Et puis, j'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait au moins 10 des parties. Hein. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Bah écoute, merci de nous avoir annoncé ces bonnes nouvelles. Et ben, on se retrouve pour la suite et puis on va jouer à. Je crois que t'as un 11 là. Je sors le champagne ? Ah non. Pour Odin ? Non, c'est tout. Non, bah on a qu'à se faire une petite partie d'autre chose. Voilà. À la prochaine. À demain pour la suite du vlog. Drink myself right under the bar, but girl, what's new? I'm trying to make it out the firehouse by 9 o'clock noon. And I'm a little late for sure. Hold your breath for my knock on the door. I'm trying to make it back home to mine, to my lovely lady. It's so old, sick and tired of trying, I should've told the truth. I know you're so sick and tired of mine, I know you hate to lose. So I'm so sorry, my lady. Spin your gears on your wheels like Mercedes. Tryna keep my end of the bar, my end of the bargain. I'm still searching for now. I'm still working it out. And girl, you wanna live a private life, but you ain't dealing with the sacrifice. Still working it out. See myself as a bit of a star, but girl, that's you. I'm trying to learn to turn the lights down before they start to clock you. And I'm a little sad for sure. Send a text, I'll be gone in the morning. I can't believe that I'm saying goodbye to my lovely lady. You're so bold, singing we'll be fine, like we signed a truce.